Bonjour Bruno Marchal, aujourd'hui une série de vidéos à partir d'aujourd'hui sur Tiné, un superbe espagnol qui appartient à Marion, pardon, je vais y arriver, qui est dans le Var, à Nance-les-Pins, une écurie assez formidable. Donc le début de la séance n'a pas été filmé pour cause de ratage de vidéo. Donc vous m'avez vu caresser le cheval pour commencer. Ce n'est pas ce que je conseille puisque vous savez que lorsque deux chevaux se rencontrent pour la première fois dans le rond de longe, eh bien ils vont tout de suite, l'un va voir l'autre, va prendre le leadership sur l'autre, c'est leur façon de communiquer. Donc là, j'ai commencé par le caresser tout à l'heure. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais comme il y a eu déjà quelque chose qui avait été fait juste avant, on avait travaillé 3-4 minutes avant, c'est pour ça que je m'étais permis d'aller le caresser. Donc vous voyez, l'exercice est de faire bouger le cheval. Vous voyez que ce cheval, qui est un cheval ultra agressif et dominant, hein, il a déjà mordu plusieurs personnes et attaqué plusieurs personnes dans les écuries, a pris cette fâcheuse tendance avec les humains. Donc la première chose que je fais, c'est d'aller travailler avec lui dans le rond de longe. Vous voyez que j'y vais doucement, que ce cheval a beaucoup de mal à faire la connexion. J'arrive à tourner, à le faire bouger, mais c'est un cheval qui a du mal à se connecter puisqu'il pense être dominant avec les humains. Voilà, donc si ça vous arrive, donc il faut toujours faire très attention. Si c'est un cheval qui est agressif, vous pouvez même le faire bouger de l'extérieur si vous n'avez pas l'expérience du rond de longe. Vous voyez qu'il est encore assez nerveux. Ce qu'on n'avait pas vu dans les 3 premières minutes, c'est qu'il avait beaucoup de mal à bouger, hein, puisque le leader étant celui qui fait bouger l'autre, il pensait être le dominant. Et donc, il me montrait que je n'avais pas beaucoup de solutions pour le faire bouger. Donc là, j'expérimente. Vous savez que mon métier, c'est d'être expérimenteur, hein, plus que d'appliquer des méthodes qui peuvent exister. Donc là, vous voyez, hop, il continue à faire son intimidation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soit je prends le leadership sur toi, soit j'imite l'ours ou le loup et je regarde comment tu peux agir. Alors la difficulté dans ces séances de démonstration, c'est que j'explique au public ce qui se passe, donc je me déconnecte un petit peu du cheval, mais vous avez vu que j'ai baissé mon énergie et hop, le cheval a baissé la sienne aussi. On voit que en revanche le cheval a beaucoup de mal à suivre. Vous voyez, il continue ces méthodes d'intimidation. Alors effectivement, quand on ne connaît pas, ça peut être forcément impressionnant. Donc si ça vous arrive, vous voyez ma façon de faire, hein. J'ai un stick, alors il n'y avait pas de chambrière, donc c'est un stick devant moi, et si le cheval fait mine de m'attaquer pour tester ma façon de faire, eh bien je vais agiter le stick entre lui et moi. Voilà, donc l'objectif là, c'est de me connecter au cheval. Oui, il continue à faire ses intimidations. Hop, qu'est-ce que je fais? Je lui montre que je suis capable de faire bouger le prédateur si jamais il attaque. Donc on joue ensemble, hein, c'est une façon de communiquer. Vous voyez que contrairement à ce que je vois parfois avec notamment l'éthologie, où on fait faire plusieurs plusieurs tours de ronde de longe au cheval, vous voyez que moi je fais, et c'est mon expérience depuis 1999, je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça, un quart de tour, 3/4 de tour, un tour, un quart. Le but n'est pas de fatiguer le cheval. Alors pourquoi on fait souvent plusieurs tours au cheval? Faire plusieurs tours au cheval, c'est parce qu'on a l'habitude de longer le cheval. Vous savez, quand on longe un cheval, on a un peu la flemme de le faire revenir, de changer la longe de côté, etc. etc. Et donc on a pris l'habitude de faire 10 tours, 15 tours du même côté, ce qui crée selon les vétos en tout cas, et les ostéopathes, des traumatismes chez les chevaux, puisque quand on fait tourner que dans un sens pendant longtemps, puis dans l'autre, effectivement, on a les articulations, les muscles qui peuvent s'endommager beaucoup plus rapidement. Voilà, donc c'était la première partie du travail avec Tiné. Hein, vous voyez qu'il a un peu de mal, mais qu'il commence à baisser la tête et venir vers moi, donc c'est une première bonne approche. Vous verrez la suite du travail avec Tiné dans les vidéos qui suivent. Voilà, donc si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous avez dans le descriptif de cette vidéo comment vous y prendre. Vous avez même la possibilité de vous offrir un fichier de neurohypnose. Vous voyez, hop, ça y est, ça continue.
je continue à faire le loup, voir comment Bruno tu vas réagir. Voilà, donc si vous voulez voir la suite, ce sera dans la vidéo numéro 2. Mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.